Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez les réveils de la terre, Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille et son œuvre est lumière. Chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce dimanche 16 mai. C'est l'occasion de célébrer l'ascension du Seigneur. C'est l'occasion de pouvoir vivre ce départ, mais ce renouveau. Voilà que, avec le départ de Jésus, apparaît l'Esprit Saint, ce défenseur qui nous est envoyé. Voilà que, durant toute cette semaine, nous avons préparé sa venue. Eh bien, aujourd'hui, avec l'Ascension, il nous envoie en mission. Il envoie son Église proclamer l'Évangile. Alors, si vous le permettez, nous prenons un instant pour préparer notre cœur, pour nous approcher du Seigneur, car c'est lui qui nous accueille. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre.
Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu, et elle leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Avec le départ de Jésus vient l'envoi en mission. Alors, voilà ce chant. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la bonté du Père, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de paix. Allez consoler les opprimés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins
témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive, allez rassasier les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Faites propager le feu qui s'éveille, allez rassembler les délaissés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans la plénitude. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16. En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. La fête de l'Ascension, c'est aussi la fête de l'Église. Pendant les évangiles, tout est centré sur le Christ. Le Christ est en train d'apprendre aux apôtres à vivre. Mais voilà qu'avec l'ascension, le départ de Jésus-Christ comme guide laisse l'Église en chemin. L'Église, Pierre et Paul en premier, ont eu à cheminer, à découvrir ensemble la foi, à découvrir ensemble comment marcher à la manière de Jésus. Voilà que même Saint Paul nous dit qu'il y a dans l'Église tous les dons nécessaires pour que l'Église soit organisée. Et bien sûr, dans cette organisation, nous avons de tout, les évangélisateurs, les pasteurs, ceux qui s'occupent de tous les hommes et femmes. Voyez-vous, la foi devient vraie à ce moment-ci. Parce que Jésus n'est plus là pour guider, Jésus n'est plus visible, même transformé, même ressuscité. Il n'est plus là. Ils n'ont que l'Esprit Saint pour arriver à conserver leur foi, pour proclamer cette foi que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Pour l'ascension, il y a une disparition, mais aussi un don qui est fait aux croyants, l'Esprit Saint. Et cet Esprit qui est donné nous propose plusieurs moyens d'entrer en relation avec le Seigneur. L'Esprit Saint, c'est celui qui souffle en nous cette foi en Dieu. Cet Esprit Saint, c'est celui qui nous rappelle l'amour de Dieu, qui nous rappelle que l'amour est possible, que Dieu en est l'auteur, et qu'entre frères et sœurs, nous avons à vivre cet idéal. Cet Esprit Saint a été le signe pour les premiers chrétiens de la bénédiction du Seigneur. À partir du moment où les gens entendaient parler du Christ ressuscité et qu'ils l'accueillaient dans leur cœur, voilà que l'Esprit faisait monter en eux un chant inexprimable. Voilà comment l'Esprit se révélait. Peut-être qu'aujourd'hui, ce chant de l'Esprit ne vient pas nécessairement à tous les jours. Ce n'est peut-être pas sous cet effet que l'Esprit se révèle, mais certainement qu'il reste quelque chose de ce souffle de l'Esprit qui fait chanter en langue. Parce que quand on chante en langue, c'est la louange du Seigneur, la bénédiction. Et comme on est un peu coincé, eh bien ce n'est plus par
cet élan du cœur ne se convertit pas nécessairement en chant en langue, mais il peut se révéler par un bien-être subi, par un pardon qui vient de se faire, par la paix qui s'installe à un moment où nous sommes angoissés. L'Esprit Saint vient faire lever en nous cette espérance en Dieu, cette foi en Dieu. Alors l'ascension n'est pas un adieu, mais tout simplement, comme au relais, comme dans la course de 4 fois 100 mètres, le témoin a été donné à l'Esprit Saint. C'est lui qui poursuit la course pour accompagner l'Église, cette Église dont nous faisons partie, qui est appelée à faire un seul corps, parce que nous avons le même esprit, nous croyons au même Dieu, au même Christ. Oui, nous sommes unis. Ah, comme je dirais, on est tellement unis qu'on n'arrête pas de chicaner. Mais parfois, arriver à se chicaner, c'est déjà prouver à l'autre que nous l'écoutons. C'est déjà dire à l'autre qu'il a sa place. La pire des choses qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'ignorer. Parce que quand on l'ignore, il n'y a plus de relation. La relation est coupée. Et l'amour aussi. Je vous demande simplement, au moins quand quelqu'un vous parle de ses doutes, quand quelqu'un vous parle méchamment de l'Église, écoutez-le. Écoutez-le et peut-être qu'ensuite, il osera vous écouter. Mais ne l'écoutez pas pour trouver les arguments à apporter à chacun de ces arguments. Mais écoutez avec le cœur. Écoutez la blessure. Écoutez la rancœur. N'écoutez pas tous les mots, mais écoutez ce qui fait mal. Et alors, vous pourrez trouver avec l'Esprit Saint les paroles qui réconfortent. Défendre notre foi ne se défend pas toujours avec les mots, ne se défend pas toujours avec les arguments, mais parfois, simplement, par la faiblesse, par l'écoute et par l'amour. Prenons un instant pour nous présenter devant le Seigneur, pour demander à être ses disciples de l'amour. Nous formons un seul corps en ce Dieu d'amour. Alors proclamons-le ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Et Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter nos frères et sœurs qui ont peut-être de la difficulté à croire en toi ou à trouver les mots pour parler de toi. Seigneur, nous te les confions pour que tu puisses leur apporter ton Esprit Saint, ton Esprit d'amour. Seigneur, nous te confions aussi nos pasteurs, les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les catéchètes, les religieux, religieuses. Seigneur, nous te les présentons pour que tu souffles en eux ton esprit d'amour et qu'ils puissent proclamer avec force et courage que t'aimer peut être possible aujourd'hui et maintenant. Seigneur, nous te confions aussi nos dirigeants politiques dans cet esprit de laïcité où l'État ne peut être guidé par la religion ou par la foi, qu'il puisse quand même se reposer sur elle pour trouver un chemin qui fait grandir l'humanité et non pas uniquement l'économie, pas uniquement les règlements et les lois, mais cet esprit de pasteurs qui prennent soin de leurs troupeaux. Seigneur, nous voulons te confier aussi une communauté chrétienne. Il y a parmi ses membres des gens qui souffrent soit de la maladie, de la faim, de la soif. Fais lever une communion dans cette communauté pour qu'ils puissent trouver réconfort auprès de leurs frères et sœurs, qu'ils puissent trouver une oreille attentive à leur misère, pour que leur cœur puisse trouver cet amour infini. Seigneur, nous te confions aussi le monde, cette terre que nous habitons et qui est notre jardin, où tu nous as demandé d'être les jardiniers, et non les exploiteurs, mais les jardiniers. Aujourd'hui, Seigneur, souffle sur notre communauté d'humains ce désir d'en prendre soin, de la faire fructifier, pour que chacun puisse trouver ce dont il a besoin pour vivre. Seigneur, nous te confions toutes ces intentions pour que tu puisses montrer à tous ces hommes et ces femmes que ta présence est encore visible. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont annoncés dans le feuillet paroissial, afin qu'ils puissent trouver auprès de toi leur chemin de vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec joie que nous reprenons cette prière qui nous permet de louer celui qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions former un seul corps, unis dans l'amour, à toi Jésus-Christ, au Père et à l'Esprit Saint.
viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Prions. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà lundi passé, notre territoire est en code rouge, c'est-à-dire que nous avons droit à 25 personnes pour les célébrations de l'Eucharistie. C'est pour cela que, malgré mes vacances, eh bien, je vous offre cette présentation de l'Eucharistie. Je souhaite que l'Esprit Saint puisse venir en vous, qu'il puisse réchauffer vos cœurs et vous offrir, par le fait même, l'amour de Dieu. Et je demande au Seigneur de vous accorder cette bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume